الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. En ce jour de Arafah, 9e jour du mois de Dhul Hijjah, on continue le suivi de notre frère pèlerin Youssouf, qui en ce matin de 9e jour, il s'est réveillé dans sa tente Amina et il a prié la prière de Salat al-Fajr en groupe. Puis il a fait ses invocations du matin jusqu'à attendre le lever du soleil. Il a rassemblé ses affaires et il prend la route en marchant pour se rendre à la station de Arafah, qui est située à environ 7 km de leur campement. Et il va faire cela en prononçant la talbiya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika lak. Labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Ce jour-là est un jour immense. Et il y a une foule immense, car tous prennent cette même direction. Tous quittent les campements de Mina pour se diriger à Arafah. Ils sont tous là, tous les pèlerins, venus des 4 coins du monde. Youssouf voit des frères d'Asie, voit des frères d'Amérique, des frères d'Europe, des frères d'Afrique. Tous les musulmans des 4 coins du globe sont présents, tous en vêtements d'ihram. Aucune différence. Tous habillés de la même manière. Youssouf ne fait pas la distinction entre celui qui est un ministre et celui qui est un boulanger, entre celui qui est un médecin et celui qui est un mécanicien, entre celui qui est riche et celui qui est pauvre. Il voit à sa droite des plus jeunes et il voit à sa gauche des plus âgés. Et il voit des personnes très âgées qui ont à peine la force de marcher, mais qui font cet effort tout en élevant la voix, en faisant la talbiya. Cela motive notre frère Youssouf, qui prend son courage à 2 mains et ne faiblit pas sous le soleil ardent et sous cette longue marche qu'il n'a pas l'habitude de faire. Eh bien, il lève sa voix haut et fort et proclame la grandeur d'Allah Azza wa Jal, proclame la talbiya, et jusqu'à arriver à la station de Arafah. Station de Arafah qui est un périmètre qui est délimité. On y voit des panneaux. Ici, vous êtes dans Arafah. Derrière le panneau, ici, vous êtes sorti de Arafah. Arafah n'est pas uniquement le mont, la montagne, mais c'est toute une zone, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a informé. C'est toute une zone. Il y a une mosquée qui est construite à cet endroit, qui est la mosquée de Namira. Youssouf va pénétrer dans cette mosquée et attendre l'heure du Dhuhr. Et il va prier la prière du Dhuhr et la prière de Asr, avec un adhan et 2 iqama, en les raccourcissant tous les deux. C'est-à-dire qu'ils vont faire l'adhan, puis l'iqama. Et il va prier Salat al-Dhuhr en 2 unités de prière. Et il va se relever et il va faire un iqama, 2e iqama, et va prier la prière de Asr. Et après cela, il va s'adonner et se libérer complètement pour la supplication d'Allah Azza wa Jal, l'invocation d'Allah Azza wa Jal, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il ait lancé ce discours immense, alors qu'il avait demandé aux gens de l'écouter. Il leur a fait un grand discours. Et ils étaient des centaines de milliers. Et tous ont entendu ce discours qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce grand jour de Arafah. Et c'est en ce jour également qu'il a reçu la révélation du verset Al-Yawma akmaltu lakum dinakum
Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Et j'ai accompli sur vous mon bienfait. Wa raditu lakum al-islam dina. Et j'agrée l'islam pour vous comme religion. Il a exhorté les hommes et femmes qui étaient présentes pour ce pèlerinage et il leur a fait témoigner qu'il a bel et bien transmis le message de son Seigneur. Et ils ont témoigné de cela. Ils ont témoigné de cela. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers la Qibla et s'est mis à invoquer Allah azza wa jalla jusqu'au coucher du soleil. Donc Youssouf va faire cela et va rester dans cette zone. Il faut rester dans la zone de Arafat, comme on a dit, qui est délimitée par des panneaux. Et il va invoquer Allah azza wa jalla jusqu'au coucher du soleil, sans prier la prière de Maghrib à cet endroit-là. Une fois que le soleil va se coucher, il va prendre la direction de Muzdalifa. Il va prendre la direction de Muzdalifa, toujours en faisant la talbiya. Muzdalifa qui est situé à environ 4 ou 5 kilomètres de Arafat. Toujours en marchant, la nuit est déjà tombée, eh bien, il prononce la talbiya à voix haute, se mêlant à la foule qui se dirige tous également vers Mash'ar al-Haram, qui est Muzdalifa. Donc là-bas, il y a la mosquée. Youssouf y est arrivé. Il va y prier la prière du Maghrib et la prière du Isha en les regroupant, c'est-à-dire avec un seul adhan et 2 iqama, et en raccourcissant la prière du Isha en la priant en 2 unités de prière. Puis Youssouf va continuer son évocation d'Allah azza wa jalla, et une invocation et tout en se reposant, car il a besoin de reprendre ses forces. La journée a été longue et difficile, avec la chaleur, la foule, la longue marche. Tout en faisant la talbiya, il va se reposer car demain l'attend un grand jour, qui est le jour du grand pèlerinage, Yawmul Hajjil Akbar, qui est Yawmul Nahar, le jour du sacrifice, wa Yawmul Eid, qui est le jour de la fête. Et il aura également des rites à effectuer en ce jour. On verra cela au prochain audio, Inch'Allah ta'ala. On demande à Allah azza wa jal, par ses noms sublimes et ses attributs parfaits, qu'il nous pardonne à tous et nous couvre de sa face de miséricorde, nous ainsi que nos défunts, et qu'il nous fasse gagner l'entrée de son paradis, car c'est cela l'énorme succès. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك.